Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette guidance qui concerne les Gémeaux. Donc c'est une guidance à la fois sentimentale et émotionnelle du 15 juin au 15 juillet. Cette guidance est générale, elle ne peut pas parler à tout le monde, donc prenez ce qui résonne pour vous et puis laissez le reste. Les cartes donnent des messages, mais vous gardez bien sûr votre libre arbitre. C'est vous qui décidez, qui êtes au gouvernail de votre vie. N'hésitez pas à aller voir les vidéos concernant vos autres signes, donc votre ascendant, également votre signe lunaire, afin d'avoir d'autres informations et que cette guidance devienne un peu plus personnalisée. Nous commençons comme d'habitude avec les arcanes majeurs du tarot de Marseille pour voir les énergies qui vont vous accompagner sur ces 30 jours. J'en profite pour vous remercier de vos messages, d'être toujours plus nombreux à me suivre et puis également de vos abonnements à ma chaîne YouTube. Alors nous avons le soleil, le jugement et également l'arcane sans nom. Avec le soleil, on nous parle peut-être d'un lion, on nous parle peut-être de mi-juillet à mi-août. Dans tous les cas, c'est de très bon augure là pour cette période puisque on vous annonce finalement la chaleur, le bien-être, l'amour, les liens. Donc c'est vraiment très positif. Avec le jugement, on vous dit qu'il y a peut-être une vocation là qui va s'ouvrir pour vous, peut-être un éveil. Dans tous les cas, c'est un renouveau, c'est une renaissance pour vous. Et effectivement, on nous dit que c'est la fin d'un cycle. Avec l'arcane sans nom, c'est la fin d'un cycle pour vous, c'est le début de quelque chose de nouveau, c'est une renaissance. Donc à la fois le jugement, à la fois l'arcane sans nom, et tout ça pour le meilleur puisque vous avez le soleil. Donc c'est vraiment de très bon augure pour vous là. Allez, regardons avec les cartes. En dos de deck, nous avons la clé, donc ça signifie que vous trouvez des solutions, d'accord? Même si vous rencontrez des problématiques, là sur ces 30 jours, vous allez trouver des solutions. Alors, les deux premières cartes correspondent à votre état d'esprit. Donc c'est l'état d'esprit qui vous accompagne là pendant ces 30 jours. On nous dit pour certains que peut-être vous vous sentez un peu seul, mais que vous avez la foi, que vous y croyez, vous êtes sûr qu'il va y avoir du changement. Pour d'autres, vous êtes peut-être à la recherche de l'éveil spirituel. Peut-être que vous cherchez également à vous élever par rapport au bonheur. Dans tous les cas, vous y croyez. Alors, ce que vous voulez le plus au monde, c'est éclaircir la situation, c'est y voir plus clair. A priori, vous avez certainement des doutes, la situation est peut-être floue, vous ne savez pas exactement ce que vous voulez, ce que vous recherchez. Et donc, il va falloir essayer de l'analyser. Mais pour ce faire, on vous dit que votre force, c'est que vous êtes capable justement de rentrer à l'intérieur de vous-même. Le puits correspond un peu à la carte de l'ermite. Donc là, on nous dit rentrer à l'intérieur de vous-même, posez des questions finalement à votre intuition, écoutez-vous. Ce n'est pas en écoutant votre entourage, votre environnement, que vous trouverez des solutions, mais les solutions, vous les avez déjà à l'intérieur de vous. Donc il faut écouter votre intuition, d'accord? Votre défi, ça va être de parler là. Donc peut-être de parler de ces problèmes, parler de cette situation, mais en tout cas c'est un défi. Donc en général le Gémeaux, vous aimez parler, puisque vous êtes un signe d'air, vous êtes un mercurien, donc très fort pour la communication. Là c'est un défi, donc faut-il un peu moins parler et plus rentrer à l'intérieur de vous, ou faut-il justement parler de cette situation, c'est possible. Dans tous les cas, par rapport à votre vie sentimentale, on nous parle ici de force. Alors, on nous parle peut-être également d'argent, ça peut être une problématique pour certains d'entre vous. Mais sinon, l'ours représente la force. Le conseil que l'on vous donne, c'est peut-être de communiquer si la communication a été rompue. C'est peut-être également qu'on vous annonce là qu'il va y avoir un message. Donc c'est peut-être vous qui allez recevoir un message. Peut-être que c'est une personne du passé qui rentre dans votre vie. Ou peut-être qu'une nouvelle personne arrive là pour vous aider. Dans tous les cas, ce vers quoi tout cela vous mène à la fin des 30 jours, c'est les livres. Donc les livres, ça peut être pour certains de vous replonger dans les études, d'essayer d'acquérir plus de compétences, si nous sommes par rapport là à l'émotionnel et donc par rapport au travail. Grandir en compétences, si c'est par rapport au hobby, c'est la même chose. Si vous êtes sur l'éveil spirituel, peut-être qu'il faut lire, qu'il faut que vous cherchiez plus d'informations. Peut-être que vous fassiez une formation, c'est une possibilité. Pour d'autres, on nous dit ici qu'il y a une information qui va vous être révélée, d'accord? Quelque chose qui n'était pas connu de vous et qui en fait va vous être révélé. Et c'est peut-être ça qui va vous permettre de trouver des solutions à cette situation qui est un peu floue. Allez, regardons avec les tarots. En dos
de deck, vous avez le 3 de coupe. Donc là, on vous dit que vous n'êtes pas seul. Vous êtes épaulé, vous avez des amis ou un ami ou une amie sur qui vous pouvez compter, qui va vous aider à cheminer, à avancer. On vous dit également que vous êtes guidé là avec le chariot. D'accord? Alors, l'énergie centrale, c'est le fou, donc un arcane majeur. Hein. Donc c'est assez important. On vous dit de vous jeter à l'eau. On vous dit d'avancer. Pour certains, on vous dit de vous libérer d'une situation ou d'une personne. Et pour d'autres, on vous dit de ne pas hésiter finalement. Alors certes, ça fait peut-être peur, puisque là, vous voyez, cette femme, elle va lâcher. Donc peut-être qu'elle va tomber. Hein. Mais là, on vous dit d'avoir la foi, d'y croire. Alors, pourquoi ? Parce qu'on vous dit que déjà, sur cette diagonale-ci, il faut vous aligner. Il ne faut pas hésiter à faire preuve de congruence, à essayer de vous aligner, donc de faire finalement ce qui est aligné par rapport à votre cœur et par rapport à votre esprit. Et avec la reine de denier, on nous dit ici qu'il faut vous occuper de vous, il faut vous remettre au centre de votre vie et ne pas hésiter à vous occuper de vous, donc de votre corps et de votre esprit. D'accord? On vous dit que là, il faut suivre, en fait, avec le page de coupe, il faut suivre la voie de votre cœur. Votre cœur a des envies ici, et donc il faut vous écouter. Alors, il y a beaucoup d'envies, beaucoup d'émotions, beaucoup de rêves, d'imagination. Et là, vous êtes dans l'hésitation. Peut-être que vous hésitez justement à vous jeter à l'eau, puisque le fou est l'énergie centrale. Le valet, il est à l'entrée du château, donc il hésite. Il ne sait pas s'il y va, s'il n'y va pas. S'il frappe à la porte ou pas, s'il l'ouvre ou pas. Et pourtant, là, on vous annonce le soleil. Une fois de plus, hein, vous avez encore le soleil comme ici. Hein. Donc peut-être mi-juillet à mi-août, peut-être un lion. Dans tous les cas, on vous parle là d'amour, de bonheur, de réalisation. On vous parle peut-être également de votre mission de vie. Hein. L'objectif, c'est quoi? C'est de trouver la paix et c'est de trouver la joie. On est là pour ça. Hein. Bon, alors, on nous dit ici qu'il y a des choix qui s'offrent à vous. Avec le 7 de coupe, il y a des opportunités. Vous allez avoir des opportunités. Donc, est-ce que c'est par rapport à l'émotionnel, à de nouvelles envies? Pour certains, là, on nous parle vraiment d'une nouvelle vocation, hein, d'un changement de travail qui est vraiment émotionnel, un changement de mission de vie finalement. Hein. Pour d'autres, on peut également nous parler là d'amour. Et donc, on nous dit qu'il y a des opportunités qui se présentent à vous. D'accord? Que ça soit d'un point de vue professionnel, vous êtes en train d'hésiter, il y a plusieurs choix. Si c'est par rapport à l'amour et donc à des personnes, eh ben c'est pareil, apparemment il y a des opportunités là. Hein. Et en tout cas, avec l'as de bâton, on vous dit qu'il faut trouver le courage, il faut trouver le feu en vous pour commencer un nouveau projet. Il faut écouter votre intuition et puis il faut passer à l'action. Mais là, c'est ce qu'on vous dit, il faut vous jeter à l'eau. Hein. Si c'est par rapport à l'amour, on vous dit qu'il y a une passion là. Il y a une attirance, il y a une attraction physique, d'accord, qui démarre. Ok. Si on prend celle-ci, là, de ligne, on nous dit ici, avec la reine de coupe, qu'il y a beaucoup d'émotions. Vous êtes traversé par l'amour. La reine de coupe ne bloque pas l'énergie, d'accord? Par contre, elle peut se laisser déborder. S'il y a trop d'émotions, elle ne sait pas bien gérer et elle peut se laisser déborder. Et on vous dit, là, qu'il ne faut pas hésiter à vous ouvrir, finalement. Le 6 de denier représente la loi de l'abondance. La loi de l'abondance, ça signifie qu'il faut donner pour recevoir. Au plus vous allez donner, au plus l'univers va vous renvoyer. D'accord? Donc, si on reprend, hein, on vous dit que dans tous les cas, vous n'êtes pas seul. Qu'il y a des projets. Hein. Pour certains, on nous parle ici, donc peut-être de mettre un enfant au monde, peut-être tout simplement que vous avez un projet, pardon, et que vous êtes en train, en fait, de mettre au monde, finalement, ce nouveau projet. Hein. Et derrière, on nous parle de la tour. Hein. Donc, on nous dit qu'il va y avoir un bouleversement là dans votre vie. Alors, le bouleversement, on l'avait déjà ici, hein, puisqu'on nous dit que c'est la fin d'un cycle et qu'il y a une vocation, un éveil, une renaissance, d'accord? Mais pour le meilleur, puisque vous avez le soleil. Donc c'est peut-être un coup de foudre si on est dans une situation sentimentale. Si c'est par rapport à l'émotionnel, c'est peut-être un déménagement, peut-être un changement d'environnement extérieur, peut-être un changement d'environnement intérieur. Dans tous les cas, là, c'est pour les meilleurs puisqu'on vous parle du soleil. On vous dit qu'il faut écouter votre cœur, d'accord? Qu'il faut vous aligner, qu'il faut vous occuper de vous, qu'il faut vous ouvrir, ne pas hésiter à donner pour recevoir, que dans tous les cas, il va y avoir beaucoup d'émotions, qu'il y a du feu, qu'il y a de la passion là. Donc peut-être un nouveau projet ou sinon l'attirance, de l'attraction physique. Et puis on vous dit que vous avez des opportunités. Les opportunités se présentent là. Donc c'est à vous de choisir, il va falloir faire des choix. Bon, le Gémeaux est toujours dans les choix. Hein. Allez, regardons avec l'améthyste love. Alors, l'énergie centrale, là, on nous dit qu'il faut être patient. Il faut être patient, pourquoi ?
Parce que, en fait, là, on nous dit qu'il faut vous écouter. Il faut écouter vos émotions, il faut écouter ce que vous ressentez, il faut être en phase avec la lune. Vous allez vers la réconciliation pour certains. Pour d'autres, vous allez trouver la paix, en fait, et vous allez trouver l'amour. Alors, dans l'autre diagonale, on nous dit qu'effectivement, il y a a priori de l'attraction. Il y a une alchimie, il y a une attirance pour quelqu'un. D'accord ? Et on nous dit qu'il peut même y avoir un projet de vie commune, de grossesse, de naissance. Hein, l'impératrice que nous avions tout à l'heure revient là à l'assaut. Et on vous dit que ça, c'est peut-être donc par rapport à un Capricorne, un Verseau ou un Poisson. On vous dit de ne pas hésiter à dire oui, qu'il y a peut-être un contrat ou un mariage dans l'air, en tout cas une union, un couple, un pax. D'accord ? On nous dit que la personne ne souhaitait peut-être pas s'engager jusqu'à présent, hein, qu'il va peut-être falloir attendre jusqu'à l'hiver, mais que dans tous les cas, là, on nous parle de réconciliation et on nous parle d'union. Et même s'il y a eu des épreuves, on nous dit que là, la foi soulève des montagnes, hein, une fois de plus, et que donc il va a priori y avoir des changements. Alors là, pour certains, on nous dit que vous pensiez qu'il y avait une concrétisation par rapport au cœur. Et pourtant, c'est un échec. En fait, apparemment, vous vous êtes fait une illusion par rapport à votre relation. Hein. Vous étiez plutôt dans l'oubli, c'est-à-dire comme cette paire de chaussures. Vous n'étiez pas au centre, finalement au centre des préoccupations de votre partenaire. Il y a peut-être eu un problème de fidélité également. Du coup, là, vous êtes comme dans un labyrinthe. Hein. Vous êtes égaré, vous ne savez plus quoi faire. On vous dit que la relation était peut-être un peu malsaine, hein, qu'il y avait une emprise, peut-être. Alors, on va retirer des cartes, là. Alors, les premières cartes, je pense qu'on nous parlait du passé. On nous a dit que vous étiez dans l'oubli, que peut-être il y avait eu donc un échec, hein, que vous étiez dans une situation d'emprise finalement malsaine et que vous étiez fait une illusion. Hein. Il y a peut-être un problème de fidélité, que vous étiez un peu dans l'égarement, hein, perdu et que vous ne saviez plus quoi faire par rapport à ce cœur, à cette concrétisation. Là, on vous annonce ici une période de chance. Donc, on vous dit de ne pas hésiter à saisir l'opportunité. Pourquoi ? Parce qu'il va y avoir beaucoup de tendresse. On vous dit qu'il faut que vous fassiez preuve de souplesse, mais qu'en tout cas, là, a priori, vous rencontrez quelqu'un ou vous êtes avec quelqu'un de nouveau. Et là, on vous parle de couple. D'accord ? Il y a les deux brosses à dents dans le même verre. On vous dit qu'il faut faire preuve de bonté et on vous annonce là des promesses et on vous dit allez-y, vous avez la permission, n'hésitez pas. Hein. Il va y avoir donc un regain là. Dans votre désert, finalement, une goutte d'eau fait refleurir cette rose. Hein, donc ça repart, l'énergie repart. Il y a de l'amour derrière. Hein. Et on nous dit qu'il y a donc beaucoup d'espoir. Beaucoup d'espoir. D'accord ? Donc c'est plutôt positif. Donc si vous étiez dans une relation qui ne fonctionnait pas, là on vous annonce du changement, hein, et pour le meilleur. Et donc c'est ce que nous avions ici, hein, dans les cartes, dans les arcanes majeures du tarot, hein, où on vous dit que c'est la fin d'un cycle pour un renouveau, une renaissance et pour le meilleur. D'accord ? J'espère que cette guidance aura pu vous éclairer, qu'en tout cas vous aurez passé un bon moment. Je vous souhaite de passer un joli mois et puis je vous dis au mois prochain. Ciao!